Bonjour, cela faisait longtemps que je n'avais pas refait de vidéo LEF, tout simplement parce que je pensais tout simplement que ça n'intéresserait plus les Français. Et là, vu ce que prévoit l'État de faire, je pense qu'il est important vraiment qu'on réagisse. Donc là, le sujet d'aujourd'hui, c'est en ce qui concerne la loi Moucron. Donc vous avez entendu parler de Manuel Valls et tout ça. Bon, ils font passer cette loi en force. Donc avec la réforme 49.3 prévue par la Constitution. Mais c'est un gros fist fucking. Mais voilà comment on va nous le faire passer directement dans notre anus. Certes, l'objectif est louable. Redonner de l'argent aux Français. Enfin, il y a une partie, on en a un tiers, hein, dont les deux autres tiers, ils vont pour l'État. Et savoir que ce qu'ils proposent de faire pour avoir cet argent supplémentaire, alors qu'ils pourraient aisément répartir sur leur propre richesse. Donc nous avons, parce que je vais lire en même temps, hein, parce que c'est tellement aberrant que je suis obligé de vérifier en même temps. Donc travail le dimanche et la nuit. Ça, à la limite, bon, ils vont créer des zones touristiques. S'ils peuvent faire en sorte de faire vivre des villes comme ça, à la limite, c'est pas si mal. Alors, le transport en autocar, refaire des transports supplémentaires, bon, c'est vrai, on a ce qu'il faut en train. C'est vrai que pouvoir faire en sorte de desservir pas mal de villes en autocar, ça peut être avantageux pour nous, puisque par exemple si on a envie d'aller jusqu'à Marseille, si on habite à Lille, de le faire en autocar, ça reviendra à beaucoup moins cher. Il y a déjà des réseaux d'autocars qui sont faits pour. Par exemple, dans le Calvados, nous avons les bus verts. Il y a les trajets Manéo, etc. En Basse-Normandie, Manéo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Profession réglementée. Alors là, il faut savoir de quelle profession ils comptent réglementer. Mais ça risque d'être la merde. Donc, les huissiers de justice et les greffiers du tribunal de commerce bénéficient des revenus les plus contrôlables. Ouais, bah, ça c'est bien. S'ils contrôlent tous les riches, ça serait pas mal. Tous les actes de justice et de liberté d'installation. Alors, ça, à la limite, on s'en fout un peu. Ça vise à encadrer le tarif des professionnels du droit. Ça, à la limite, les notaires. Alors ça m'a tué, simplement. Le texte prévoit de supprimer la possibilité pour un notaire d'habiliter des clercs. Ça, il le faut. C'est obligé. Il faut. Je sais pas comment expliquer ça, mais s'il y arrive, tout va bien. Mais bon, c'est tout à fait n'importe quoi. Il y a d'autres façons, de toutes les manières, de réussir à reprendre des richesses. Je vous l'ai expliqué dans pas mal d'LEF. Donc là, c'est une version différente des LEF, puisque déjà le format est plus large, vous voyez, au niveau visuel. Le permis de conduire, le système de tension est engorgé dans certains départements. Attends, jusqu'à 200 jours entre les deux présentations et l'épreuve. Ça risque d'être de la merde pour le permis, d'accord. Greffe des tribunaux du commerce. De rendre libre et gratuit l'accès au site Infogreffe. Non mais vous voulez couler les entreprises ou quoi? Vous voulez que des hackers s'en mêlent ou je sais pas comment qu'ils vont faire? Enfin, juge consulaire. D'accord, bah, non mais faites encore plus de métiers différents. Ça sert absolument à rien. Hein, ça va faire en sorte... Justice prud'homale, ouais. Ça, on ne sait pas encore de quoi il s'agit. Épargne salariale et actionnariat salarié, ça, on ne nous dit pas de quoi il s'agit exactement, mais à mon avis, c'est tous les salariés encore
qui vont se faire taxer. Donc, cession d'actifs, c'est quoi ça? L'État commence à céder des actifs. D'accord. Oui, bah non, on va encore décentraliser toutes les maigres richesses qu'on a. Ça, il faut éviter. Au contraire, il faut faire en sorte que ça soit plus des produits français qu'on arrive à vendre en France. Donc si on commence à couler les entreprises qui font de notre pays, tout simplement, ça risque de ne pas le faire du tout. Là, il parle de céder 33% de participation de l'État dans la Semaris, qui exploite le marché de Rungis. Ça, c'est chaud. 49,9% de l'aéroport Toulouse-Blagnac. C'est pareil, si y a moyen de garder nos propres richesses en France, ça pourrait me convenir. 20% de part de la Française des Jeux. Mais LOL. Là, c'est un truc qui rapporte beaucoup à l'État, la Française des Jeux. Ça a été instauré le système de tickets à gratter, enfin, entre guillemets, parce que c'était pas sous forme de tickets à gratter, mais depuis les rois. En fait, les rois de l'époque appelaient ça que c'était un impôt que les gens étaient contents de payer. Puisque de toute façon, ça rentre dans les caisses. Hein. Si ceux qui gagnent 1 euro, ils en perdent 3. Hein. Voilà, c'est tout le concept. Ou multiplié par X personnes qui utilisent ce truc. Mesures de simplification, ça, ils veulent pas dire de quoi il s'agit. Des licenciements collectifs, bien sûr, bah tiens. Non, on cherche à avoir plus d'emplois, hein, pas moins. Hein. Donc éviter de licencier pour avoir des sous, hein, ça sert à rien. Réforme des pharmacies. Emmanuel Macron déclare que la modernisation des conditions d'exercice des pharmaciens est déléguée au projet de loi de santé. Voilà. Ça refaire encore des manifestations, c'est abusé. Statut d'avocat en entreprise. Ouais, la création d'un avocat d'entreprise, mais ça sert à rien, quoi. Il y a déjà des syndicats. Déchets radioactifs, ouais, concerné le projet d'enfouissement géologique des déchets radioactifs. Non, faut pas. Hein, je comprends que les Verts là ils fassent la gueule, hein, sans déconner. Faut pas enfouir des déchets radioactifs sous sol. On sait jamais qui c'est qui serait tenté d'aller creuser. Faut bétonner tout ça et limite envoyer-les dans l'espace, je ne sais pas, mais enfin, après que ça soit assaini, mais c'est tellement chaud. Voilà. Donc il y a tout un tas de bordel, alors qu'on pourrait faire nettement plus de bénéfices avec d'autres réformes qui seraient plus acceptables pour tout le monde. Voilà, je pense déjà un premier pas dans la continuité des prochains LEF, parce que oui, je compte m'y remettre, oui, je compte réouvrir ma bouche, et pourquoi pas me lancer dans des projets un peu plus ambitieux. De ce fait, je vous dis une bonne journée, enfin je vous souhaite une bonne journée quand même, et puis vous me direz vous en commentaire, ou peu importe, hein, vous avez qu'à me le dire, hein, il y a tout ce qu'il faut pour ce que vous en pensez. Et si moi, de mon côté, je dois continuer à essayer de voir les choses d'un point de vue citoyen, tout compte fait. Hein, on est tous des citoyens, on a tous une voix, peu importe ce qu'ils veulent nous dire, hein, on peut ouvrir notre gueule, hein, sans déconner. Donc voilà, à partir de là, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Salut.